Alors hier, on a eu affaire à un duo, Yodé et Siro. Ce soir, on a fait un autre duo, Zongo et Tao. Bon, ça se termine par O, c'est bien, c'est le même suffixe. Sauf qu'hier, ils célébraient 25 ans de carrière. S'agissant de Zongo et Tao, je ne saurais vous dire combien d'années de carrière ils célèbrent. On va forcément leur poser la question. On va leur demander quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, qui a créé la relation, pourquoi ils ne sont jamais d'accord, et puis pourquoi ils ont décidé de renaître de leur cendre pour offrir un spectacle le 29 octobre prochain. On va parler de tout ceci, bien sûr, et de bien d'autres choses. On va aussi parler de la performance de Yodé et Siro hier sur la scène de la télé d'ici. C'était bien. Ça annonçait aussi un concert ce samedi plus tôt. Gliss est là, Nketuke est là. Il va déclassifier et dépoussiérer des dossiers de la République, des dossiers enfouis depuis des lustres. Sonia aussi est là, elle va parler, puisque tous trois ont leur raison d'être dans cette émission, c'est qu'il faut qu'ils parlent avant qu'on sonne la fin de cette émission. Voilà pour ce qui est du menu de cette soirée. J'oubliais, Zongo et Tao seront aussi sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission pour vous offrir un sketch. On espère qu'on va rire. La télé d'ici, bienvenue. Se suivent et ne se ressemblent aucunement. Guerre sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On vous offre ce soir un autre épisode de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes évidemment toujours en droit de savoir. Il y aura beaucoup d'humour, il y aura aussi de l'information, tiens, puisque nous sommes dans un infotainment. Ce soir, on reçoit deux invités, deux artistes qui ont choisi d'arborer chacun un chapeau sur la tête. Pour l'un, ça ressemble plus à une coiffe. Pour l'autre, on aurait dit un richissime paysan, producteur de café et cacao. Je ne sais pas si leur compte en banque reflète justement cette apparence-là. Mais écoutez, on reçoit de tout dans cette émission. C'est bien dommage. Tao, ça va? Oui, ça va. En tout cas, ça va. Depuis que je me suis un peu éloigné de ce monsieur-là, ça va. Oui, visiblement, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de boucle sur ta chemise. Depuis que tu t'es éloigné de lui, effectivement, tu as beaucoup de boucles. Oui, ouais. Parce que les boucles sont à l'image de la nouvelle version Tao. Donc, en somme, la ceinture... Il n'y a plus besoin de mettre la ceinture à la taille, en fait. Ah non. Tout se passe en haut. Oui, il y en a à la taille, oui. Aussi à la poitrine. Non, là, c'est au ventre. Non, Ivan. Mais taille, on n'a pas encore vu. Respecter. Chacun a sa taille. Voilà, c'est vrai. Moi, ma taille, c'est ici. Ça commence là, effectivement. Vous avez quel problème? Non, comme les gens, ça dit pour nous, là, c'est en haut, là. D'accord. On devrait dû le prendre pour le clip de Tala, finalement, en haut, enfin en haut. Pour nous, là, c'est en haut. Non, dans la vie, il ne faut pas faire comme les autres. C'est ça, c'est toujours vrai. La ceinture à la taille. Mais pourquoi pas à la poitrine? Tu as dû le supporter pendant toutes ces années, quand même. Hein? Ah oui, en tout cas... Ça ne doit pas être facile. Si, c'est facile. Pour moi, hein. Oui. Mais pas pour vous, pour nous. Peut-être. D'accord. Et Zongo, toi, tu as dû supporter aussi ces cheveux-là pendant toutes ces années. Non, je parlais des cheveux. Ah, les cheveux, là. Les changements. Ça m'a l'air lourd, hein? Non, c'est comme grossesse. Ah, c'est pas une maladie? Ouais, c'est pas une maladie, ça pousse seul. Je vais te donner, je vais te filer un doc. C'est lui qui fait qu'il y a trop de chômage dans son quartier. Pourquoi? Mais les jeunes ont appris le plus beau métier, c'est-à-dire la coiffure. Mais ils ne peuvent pas coiffer. Quelqu'un garde cheveux comme... Et dans son cas, ils sont beaucoup qui ont des trucs comme ça. C'est pas bon. Zongo, c'est quoi l'histoire derrière ces cheveux qui entraîne aujourd'hui, malheureusement, un taux de chômage relativement élevé dans ton quartier? Oui. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit « L'hirondelle s'envole ». Le crocodile baille, cela n'empêche que la poule pond. Voilà. Mais où est le rapport? Ça veut dire que l'avancée du désert ne peut pas empêcher l'avancée de la mer.
Bon, un jour, vous allez comprendre. Donc... Bon, écoutez, Église, ça va? L'avancée du désert. Elle m'a l'air déjà assommée, Église. Hein? Par ce proverbe, vraiment... on m'a dit que tu es de Guibérois aussi. Hein? Non, il est gourou. Non, par rapport au proverbe. Bonon. Ah, Bonon. Non, voilà, Bonon, c'est à 36 km de Bois-Foulé, à 45 km de Daloa, à 664 km d'Abidjan. C'est ça, ok. Non, parce que... Non, c'est mon village. Je peux donner la distance que je veux. Il dit 600 d'Abidjan, vraiment, c'est compliqué. C'est pas vrai, c'est ça? J'ai ajouté un peu. Non, mais attends, 600 km d'Abidjan... C'est là que j'ai ajouté. 600 km, c'est un Korogo quand même. C'est Tengrela même. Un Korogo même. C'est son village. 600 km, c'est d'Anané. Allez, ramène-toi à Monta. Mais en fait, Glisse... C'est mort d'Anané. Moi, je vais au gourou au BT. Mais non, ça, tu parles de mon passé, là. Est-ce que... alors, monsieur le chef du plateau, on n'a pas un ring? Non? Pourquoi? Pour qu'ils se battent? Ah. Qui? Écoutez, ça se bat là, ça se bat là. Mais attends, on va arbitrer. On se bat tranquillement. C'est-à-dire que sur le plateau, tout le monde est bâtard, quoi. Ok, Touké, ça va? Ouais, ça va super bien. D'accord. Même si l'avancée du désert ne va pas empêcher l'avancée de la mer. C'est ça. On va. est là, quoi. On gère. Sonia, ça va? Ça va et toi? Très bien. Glisse qui dit qu'elle a été à ton école, qu'elle apprend très vite. Oui. Et voilà, et que... Elle parle de mon passé. Moi, Je m'ai fait une mise à jour. J'ai compris que ça va. c'était la chose la plus importante. Et depuis, je brandis ça. Ah ouais, on a remarqué la météo qui filme toujours à main. Bah oui, bien sûr. On ne monte pas son village à main gauche. Vous avez un autre proverbe? Il y a un autre proverbe pour nous ou pas? Après la main gauche, c'est la soirée des proverbes ce soir. C'est la soirée des propres. Hein, l'hirondelle s'envole. Sinon, un oiseau qui vit en bas de l'eau ne peut pas entendre le barrissement de l'éléphant qui est sur la côte. Voilà. Qui dit mieux? Sonia. Sonia. Oui, arrête ça. Le genou est là. La tête ne porte pas le sang. Mais arrêtez de ramener les trucs de l'ancienne saison. Sonia, elle aussi, elle est forte dans les proverbes. Hein. Elle dit quand le genou est là, le cou ne porte pas le chapeau. Non, c'est quand le cou est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà, quand le cou est là, le genou ne porte pas le chapeau. Non, dans quelques années, vous allez comprendre, c'est trop philosophique pour vous. Tu m'étonnes. C'est vrai. Le discours de la méthode. Il y a de la profondeur dedans. Exactement. Moi, j'étais... Quoi, compris. C'est le plus important. D'accord. Toi, même à ton âge, là, si tu ne la comprends pas, c'est compliqué. Hier, on avait Yodé et Siro qui célèbre 25 ans de carrière. Il y a un concert qui est annoncé d'ailleurs pour ce samedi à partir de 14h salle à Nouabo. La salle, hein, d'ailleurs, que vous allez occuper dans 2 semaines, 29 octobre. On va en parler forcément. Je propose qu'on revienne sur cette prestation de haut vol, comme ils sont d'ailleurs habitués à le faire. Sur la scène de la télé d'ici hier, Yodé et Siro. On a condensé tout ceci en 2 minutes. Voici ce que ça donne. Je suis chrétien, mon amour est musulman. Nous voulons nous marier, mais on est confronté à des problèmes. Enfant, pas faire pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Ah, enfant chéri. Ici, on est yélé, on y a quoi les nous cousins. On est ni les, on est yélé, maman, on y a tout oublié, on t'a quoi. Bidi, na télé, à casser au poro. Bon, on a tout, et à bidi, c'est tout. On a son de n'est pas. Attaque, ben, elle va n'y aller, mon asa. C'est pour ça que j'ai ici, mais quand on a couteau, on va y aller. Yélé. On peut entendre tout le monde. Tu m'as fait mal bébé, tu m'as fait mal bébé.
Yodé et Siro, hier, live sur la scène de la télévision, un aperçu de ce qu'il vous réserve ce samedi à partir de 14h à la salle à Noumabo. Alors, vous avez pu reconnaître Déni de Ahmed Faras notamment et ce titre de Gadji Seli parce qu'ils nous ont révélé hier qu'un artiste, du moins Yodé et Siro, ne se contentaient pas d'écouter que leurs propres œuvres. Ils écoutaient aussi d'autres artistes et s'en inspiraient même. On a donc appris cette révélation qui était un scoop à la vérité de Yodé qui nous disait que le titre Mongbonyi s'inspirait d'une mélodie de la formation P-Square et Siro de renchérir en disant qu'il y a l'un des titres aussi qui s'inspirait de la chanson de « Moi, je suis le plus beau ». Abidjan, c'est moi qui est là-haut. Bon, c'était ça. On peut résumer l'affaire. Tout à l'heure, on va demander à Zongo et Tao, ils s'inspirent, eux, de qui? Ou de quoi? Maintenant, je peux poser une question? Ou bien je peux faire une C'est lui qui pose question ici. Vas-y. Non, ce que je n'ai pas compris, des deux là, hein. Bon, normalement, c'est de bons agents de la BAE qui sont là. Qui se gaspillent. Pourquoi? Par rapport au gabarit? Oui. Moi, c'est pas... Le président me cherche, il cherche sécurité. Bon, voilà, ça aussi, c'est une autre cause de chômage. Ça explique peut-être le chômage aussi. C'est ça, ouais, bien sûr. Bon, c'est dommage. C'est pour ça qu'on dit, un enfant qui n'a pas vu la jeunesse de son maman, il dit que son maman n'a pas inspiré, il n'a pas le bon soir. C'est vrai. Ça, j'ai entendu ce proverbe aussi. Il dit quand un enfant grandit, il trouve que son papa ne connaît pas jolie femme. Oui, oui, quand il regarde sa maman, il trouve que sa maman, son papa n'avait pas... C'est vrai, c'est gras, hein? Elle inquiète Glisse, du coup. Allez, on va parler cinéma un peu. Par ici, des sorties. Oui. On a un sujet ou pas? Oui. Bon, lançons alors. Cache-Cache, ou si vous préférez, la Casa de Papel à l'Ivoirienne, a pris en otage depuis hier la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, c'est une série policière de 13 épisodes. C'est l'histoire de l'attaque d'une banque qui se termine très vite en prise d'otage. Et fait inhabituel, ce sont les braqueurs eux-mêmes qui alertent la police avec comme condition de ne parler qu'à une seule personne, l'inspecteur Will. On regarde la BA et après, je vous dis pourquoi il faut regarder cette série. Calme-toi. On va à la tête de contrôle. C'est parti. Tu dois faire le bouge. Hop, 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 hop. Hé, Ismo, en quoi tu joues? Eh oui. C'est sûr que tu dois te sentir trahi. Mais je vais te consoler. Braquage dans la banque municipale, je dis bien braquage dans la banque municipale. Cache-Cache, tous les mercredis à 20h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Cache-Cache nous plonge en plein cœur de l'attaque de cette banque. Cette série promet des frissons. Et en fait, lorsqu'on regarde, on se rend assez vite compte que derrière tout ceci, en fait, il y a un règlement de compte, il y a des histoires de famille en suspens. Cache-Cache, en fait, c'est un cocktail Molotov et épicé écrit par une équipe de scénaristes ivoiriens. On retrouve Khalif Soumoro, Olivier Koné, Casimir Guelaté. Le casting, alors casting 5 étoiles, Maoula Kane, Prudence Maïdou, Beug Redjep. En fait, de quoi faire une série de qualité. Tout ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous tous les mercredis à 20h30 sur NCI. Merci Sonia. Première diffusion hier, mercredi, donc à retrouver toutes les semaines. Mercredi, 20h30. Merci beaucoup pour cette petite précision-là. Cocktail Molotov, là. Ça veut dire explosif. Cocktail Molotov épicé, oui. Casting 5 étoiles. C'est un craint que moi, la première fois que j'ai entendu... C'est là-bas qu'ils ont créé, je crois. Bon, écoutez, moi, je vais te donner une information plutôt sérieuse. Hein, les histoires de Molotov et tout, franchement, on ne va pas faire péter ce studio pour autant. Hein. Ça concerne l'inauguration d'une école, c'est bien d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de chômage. Inauguration par le Premier ministre Patrick Achiuch ce jeudi seulement, du lycée professionnel sectoriel de Yopougon d'une capacité d'accueil de 390 apprenants.
Ouvert depuis l'année scolaire 2020-2021, l'établissement est construit et équipé dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France à travers le contrat de développement et de désendettement, le C2D, à hauteur de 9 milliards de francs CFA. L'établissement est bâti sur une superficie de 4 hectares. Ce lycée professionnel sectoriel vise à assurer la formation initiale d'ouvriers, de techniciens supérieurs, la formation continue de travailleurs, des formations par apprentissage et ou par alternance dans les domaines de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Le Premier ministre Patrick Haché a indiqué que la formation professionnelle est au centre des priorités de la Côte d'Ivoire, qui aspire à la transformation structurelle de son économie. Cela va donc nécessiter, selon le chef du gouvernement, des ouvriers qualifiés, des techniciens de haut niveau, tout autant que des ingénieurs. Il a par ailleurs annoncé la construction et la réhabilitation de centres de formation à Daoukro, d'un lycée professionnel à Daloa et de 7 établissements de formation professionnelle d'un montant global de 146 milliards de francs CFA. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Je propose qu'on marque une pause, qu'on aille sagement, gentiment, respectueusement vers la pub et on revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici avec Zongo et Tao. On va parler dans quelques instants de l'événement du 29 octobre. Avant ça, Mr. Nketouké a décidé ce soir, encore une fois, de déclassifier des affaires très compliquées abordées par le citoyen ordinaire, le citoyen lambda. Est-ce qu'il va encore parler des femmes ce soir? Est-ce qu'il va faire référence à l'illustre Benoît Kassim, son oncle qui aujourd'hui explique sa richesse, parce que voilà, l'oncle derrière a réclamé sa part dans tous les cachets et tout. Je ne sais pas s'il s'est acquitté de cela. Si. Voilà, bon, c'est un cas des affaires classées. Merci bien, Cheikh. Voilà, avant de démarrer cette session de déclassification, j'aimerais vraiment qu'on ovationne vraiment les mentors Zongo et Tao. Franchement. Pourquoi? Pour les cheveux? Non, pas pour les cheveux. Et ils font partie des grands frères qui nous ont inspirés quand on démarrait ce métier avec l'histoire des Dimanches Passion et tout. Ok. Et vraiment, et il y a une chanson... De Barthélémy Nabo. Voilà, il y a une chanson qui m'a marqué à l'époque. Vraiment, j'ai mémorisé toutes les paroles, tellement j'aimais la chanson. On va essayer ça un peu. Un policier qui a Goloban, comment peut-il les arranger pour attraper un volet qui est bon couleur, le policier qui est saoulé, comment peut-il les arranger pour différencier la bouteille et son pistolet. Oh allô mon commandant, ah oh allô mon sergent, j'ai dit oh allô mon commissaire, faut pas m'abouloir, c'est les gouets. Voilà. Ok. Voilà, en tout cas, vraiment, ça fait je suis complètement largué dans cette affaire. Ah ouais, puis une fois. Tu peux la refaire encore? Je peux pas dire, ça n'est pas encore mieux, ça c'est la première fois. Un policier qui a Goloban, comment peut-il les arranger pour différencier un volet qui est bon coureur, le policier qui est saoulé, comment peut-il les arranger pour différencier la bouteille et son pistolet. Oh allô mon commandant, oh allô mon sergent, oh allô mon commandant, faut pas m'en vouloir, c'est les gouets, c'est les gouets. Ça, c'est où ça? Bon, chacun son époque. Meilleure vente, l'album a fait meilleure vente. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est vieux, Zongo? Non, c'est elle qui est jeune, sinon moi... Je comprends pas, mais chacun son époque. On peut comprendre le dress code de Tao, mais bon, faut pas abuser aussi. Ça, on sait que c'est autant de points de Gaulle. Ça, on voit. Ça, c'est autant de films Nari du Parc, là. Voilà. Non. C'est autant de Simon Templar. Ah oui, ça c'est pire. Ouh là là, Simon Templar. Franchement. Ok, voilà. donc. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des josseurs de Nama. Voilà, ce sont des personnes qui nous aident à stationner au plateau, dans les endroits publics et tout. En bon français, on les appelle les voituriers. Voilà. Sont-ils courtois ou pas? Et je me dis, ça dépend. Ça dépend de ta réaction financière. Okay. Voilà. Et donc, moi, à chaque fois, quand j'ai l'occasion de croiser ces personnes-là, ils ont les mêmes ambiances. Moi-même, t'es un chef. Donc, les 1000 francs, les 2000, les 500, chaque fois, c'est comme ça. Mais un jour, j'arrive au plateau, et puis je garde. Ce jour-là, il était pressé même. Donc, viens, mon gars, t'es un lion. Il a garé ça propre, il vient. Donc, moi, je monte, je fais ma course, il revient, il monte dans la voiture. Viens, mon gars, c'est comment on va tes enfants? Et ce jour-là, malheureusement, il n'y avait pas de monnaie et tout. Il dit, ah, petit, au-delà, c'est un peu chaud, hein.
Ah, c'est chaud, quoi. Il dit non, il n'y a pas de monnaie. Et à me dire, on peut prendre billet aussi. Il dit non, en fait, je vais dire, j'ai pas d'argent. Ah, travaille là, quoi. Ou bien, pareil, tu viens toujours, sinon, t'as courage que t'es fort dans le théâtre. Comme c'est un bon théâtre, tu fais. Quand on voit les comédiens de les Zongo et Tao, dans les théâtres, on maudit. Donc, vous voyez, la réaction, ça dépend de vraiment ta réaction financière. C'est ça. Et ces personnes-là, tu les vois comme ça, ils sont là. Faut jamais prendre les renseignements avec eux. Parce que pendant que toi, tu es en train de te renseigner, lui, il est en train de travailler. Toi, tu peux que tu rends service. Quand il va finir de te renseigner, là, tu vas donner son argent. Sinon, tu ne vas pas quitter ici. Et parlant des renseignements, une fois, j'ai été à Ouaga comme ça. Il y a un de mes vieux pères que je devais croiser. Donc, il me donne, ça dit l'adresse de sa maison. Il me dit, sa maison est située à côté de l'ancienne pharmacie qui a brûlé. Donc, j'arrive dans le quartier, je tombe sur un gars. Il dit, ah, bonsoir, mon frère. Il dit, ouais, bonsoir. Il dit, excuse-moi, c'est où ici l'ancienne pharmacie qui a brûlé? Les gars a commencé à rire. Vraiment, toi, t'es bête, hein? Comment quelqu'un normal te cherche une pharmacie qui a brûlé? Il faut aller à la nouvelle pharmacie. Tu peux trouver quel médicament dans une pharmacie brûlée? J'ai compris tout de suite que lui et moi, on n'avait pas les mêmes problèmes. Ça, lui, pour lui, peut-être, il veut payer un médicament. Au moins, il est en train de me renseigner. Parlant des renseignements encore, il y a un Ibo comme ça qui cherchait le quartier de sa femme. Donc, il est tombé sur un gars. Excuse-moi, comment tu payes? Comment tu payes? Comment tu payes? Le quartier de mon femme. De mon femme. Il dit, mais le quartier de ta femme, c'est où? Le quartier de mon femme, comment tu payes? Comment tu payes? Mon femme, c'est ouvrier à Numabo. Il dit, tu dis quoi? Dis, mon femme, c'est ouvrier à Numabo. Il dit, ouvrier comment? Non, Etinine, ouvrier. Anoumambo. Il dit, ah, ta femme est brillée d'Anoumambo. Exactement. C'est ça, il a parlé. C'est ça, il a parlé. Voilà. Et nous allons terminer avec une astuce. Chèque ne me dira pas le contraire en tant que vraiment l'un des grands littéraires du Côte d'Ivoire, un écrivain qui a reçu des prix, vraiment. Comparaison n'est pas raison. Mais généralement, on dit la femme, c'est un peu comme le livre. Vous voyez? Parce qu'un livre commence toujours par une introduction et termine par l'index. Et la femme... Elle commence par l'index et c'est tout. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Cette émission, on ne peut pas... C'est terminé sans qu'il parle des femmes. Non, bien terminé, je veux dire. Enfin, commencer déjà, parce qu'on a commencé avec des proverbes. C'est quoi ça d'index? Je pense que l'Église voulait comprendre. Bien sûr. Ou maintenant, c'est les menaces. Non, ce ne sont pas des menaces, mais c'est une réalité. Mais toi, en tant qu'écrivain, tu peux nous dire, est-ce que le livre ne commence pas par ouais, c'est vrai. Et ça termine par l'index. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais et la femme, c'est l'index au début, et c'est tout. C'est tout. À la fin. À la fin, c'est tout. Par rapport à Numambo, là. Un jour, j'étais à Ouaga et puis ils ont demandé à Salafo pourquoi il a déménagé dans Numambo pour aller habiter à Cocody. Il voulait parler à quelqu'un. Il dit non, tu sais, à Numambo, là, c'est les Hambourgais qui habitent là-bas. Les Hambourgais, là. Ouais. C'était un Katouké dans les affaires déclassées. Voilà. On va retrouver toutes les semaines dans la télévision sur NCI. Et des marques, enfin, vous rencontrez comment, en fait, Zongo et Tao? Comment? Vous rencontrez comment? Non, on ne s'est pas rencontrés. Vraiment, pourquoi tu es toujours chaud même? Ouais, vas-y. OK. En tout cas, moi, j'étais déjà à la télé. Hein. Moi, j'étais déjà à la télé. Lui, il était couturier. Voilà. Donc, il est venu livrer habits. OK. Voilà. Tu vois maintenant, tu comprends maintenant l'origine de... OK. Voilà. OK. Donc, il est venu livrer habits. Oui. Nous, on était déjà à la télé. Vous étiez déjà des stars. Non, star, là, c'est pas drôle. Qu'est-ce star? Dis-moi pas, attention. C'est pas n'importe quel quoi, hein. Attention. Ouais. Donc, un jour, il est venu livrer habits. Ouais. Et puis, bon, quand on a monté le sketch, on dit non, on a besoin de quelqu'un qui va faire Ah, c'est ça la vraie histoire. Donc, quand il est venu donner habits, là, ouais. Au moins, il voulait encaisser l'argent. Donc, on dit, on te doit comme dire. On dit, bon, OK, toi, on a besoin de toi, tu vas laisser ici. Et donc, c'est comme ça que naît le duo Zongo et Tao? Non, c'est pas tout de suite. C'est comme ça qu'on le recrute. Voilà. D'accord. Et il abandonne son métier, finalement, à la couture. Non, il a laissé. Ça, c'est une trahison. Check. Ouais. Ici, cela je voudrais dire merci à Bazé et Thérèse. Pourquoi? Parce que c'est quand il a la première fois le hébé là. Bien que je suis arrivé à la... Façon quoi? Bien.
c'est grâce... Quelqu'un qui t'a rendu service, que tu viens de compenser en public. Et toi, tu ne trouves pas un autre mot. Partons bien. OK, d'accord. Tu vois, il n'est pas intelligent. Tu viens de dire grâce à Bazé. Ah, c'est ça. Voilà. En tout cas, j'étais dans la famille bébé gâté. Ouais. Et ce malfrat était dans... Il était déjà malfrat à l'époque. Non! C'est après. Patron des malfrats. Et lui, il évoluait avec le Djeli et théâtre. De Guy de Fer. Guy de Fer. C'est ça. Et c'est comme ça, quand je l'ai regardé, je dis, voici un petit avec qui je peux faire de belles choses. C'est comme ça, je dis, viens. En fait... Déjà, moi-même, je me nattais. Quand il a vu ça, il dit, viens, père. Ta coiffure là me plaît. J'ai dit, bon, au lieu de faire la même chose que moi, fais comme pour Bob Marley. Et c'est comme ça qu'il a commencé à... Mais tu sais, en fait, on ils sont en train de me rappeler un proverbe qui dit... Tu sais, c'est la soirée de... Attention. Qu'est-ce que vous insinuez? Silence plateau, Grand moment de télévision. Écoutons Sonia. On dit, lorsqu'il y a une histoire, tu as ta version, j'ai ma version, il y a la vraie version. C'est le problème. Mais vous avez non, mais vous avez compris. Attendez. On a commencé à écouter. Mais attendez, mais vous avez compris, non? Jean, lui, il a sa version, toi, tu as ta version. Maintenant, si on te demande, il y a la vraie version. Et puis, si c'était à l'époque des réseaux sociaux, il y aurait la version des réseaux sociaux. Ah, donc, en fait, il y a eu... Il y a lui sa version, lui sa version. Le premier proverbe que tu as donné. Et maintenant, le proverbe 2.0, adapté à Facebook voilà. Aussi. On peut poursuivre l'histoire. Donc, en somme, on retiendra que personne ne saura sur cette planète Terre comment ces deux messieurs sont rencontrés. Très bien. On va appeler Bazé pour lui demander. Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi quoi? Bon, ça... La vacance. Donc, à gauche, on a Bob Marley et à droite, Jimmy Cliff. Bob Marley, c'est parce qu'il dit, on appelle ça comment? C'est ça, on appelle la vacance. Des gens qui ont vécu. Voilà, c'est ça. Bon, OK, oublions cette affaire de la rencontre. Bon, au moins, on sait à quelle année ça a démarré. Oui, ça a démarré exactement. Par le biais de... Non, on a fini ça. OK. Exactement, en 96. 96 okay. Et 99. Oui. Normalement, le 14 novembre 99, nous avons sorti notre premier opus qui s'intitule... Non, c'est pas opus, c'est cassette. C'est la même chose. Attends. OK, objection, il a dit 96, c'est bon? Oui, 96, mais c'est cassette, c'est pas opus. C'est ça, OK. Donc, en 96, nous sortons notre temps. Okay. Pas notre temps pour... Est-ce que vous vous souvenez du nombre de scènes que vous avez faites? Ça, là... Moi, je ne peux pas me souvenir. OK, la scène la plus mémorable, vous êtes persuadé que vous êtes déjà full, quoi, comme on dit. Ça, c'est Awaga. Parce qu'on était programmé pour un seul spectacle, une seule nuit. Et avant que le spectacle ne commence, le premier spectacle, avant que le spectacle ne commence, le promoteur est venu nous voir dans les coulisses. Il dit, les gars, le monde qui est dehors... Est-ce que c'est avant que ça commence? On peut changer les choses. C'était quoi? On a commencé le premier spectacle. Voilà, et à la fin? Et puis à la fin, le type est venu nous voir et dit, ah, il y a des gens qui sont dehors là, et ils sont beaucoup plus que ceux qui sont dedans. Ouais. Que fait-on? Je dis là-haut. Là, il y a les moments où on dit, c'est ton cerveau, tu commandes ton ventre. Mais il y a les moments là, c'est ton ventre, tu commandes ton cerveau. C'est ça. Mon ami, fait-on. Donc on a fait... C'était quelle salle? Siao. Siao, OK. 3500 places à Ouagadougou. Waouh. On présume qu'en fait, ce succès, c'est aussi dû au fait que tu parles un peu comme eux, non? Tu parles quoi? L'accent, en fait. Le succès que vous avez eu là-bas, c'est parce que tu parles. Tu essaies de... que ton personnage, il est... Ton personnage, non, en fait, c'est les sketchs qui sont pertinents. D'abord, avant les personnages. Justement, comment vous choisissez les personnages? Au-delà du fait qu'il arrivait avec des habits qu'il vendait et qu'il avait du mal à donner le prix,
Comment vous choisissez les personnages? Bon, on s'est dit, si 2 personnes marchent ensemble, il faut qu'il y ait une différence. Il faut un intelligent. Ça se voit déjà. Et un qui pense qu'il est intelligent. C'est-à-dire, il y a un qui est intelligent, et puis il y a un qui pense qu'il est intelligent. Mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est que si on est là, non. Voilà, il y a un qui est intelligent, et puis il y a un qui pense qu'il est intelligent. Ok, voilà. d'accord. Donc toujours ensemble, jamais d'accord. Parce que lui, il dit que lui, il est intellectuel. Ouais. Voilà. Que moi, la preuve, il emploie des mots un peu forts, mais bon. Voilà. Ouais. Donc, mais un intellectuel qui parle comme simplement des motos, ça veut dire qu'il ne peut pas résoudre un problème. Ah. Voilà. Et puis quand on regarde dans le pays, là, ce n'est pas les intellectuels seulement qui font les choses. Pour aller à Dalouala, ce n'est pas cadre intellectuel, hein. C'est transporteur. Il n'est pas parti à l'école. Mais c'est son intelligence qui a fait ça. Donc, intellectuel. Ouais. Voilà. Mais c'est intellectuel et nous fatigue. Les intellectuels, c'est eux qui fatiguent le pays là même. Ah, finalement, il est intellectuel, alors c'est lui. Pourquoi tu choisis d'être Zongo, par exemple? Hein? Pourquoi tu choisis d'être Zongo? Et pas Digbe, pas, je sais pas moi... Non, bah bon, tu sais, les Zongo, c'est pas n'importe quoi quand même, quoi. Voilà, parce que quand tu vas au Burkina, dans le Conquistenga, c'est le 3e département du Burkina Faso qui est à Koudougou. Ok. Là-bas, il y a des gens qui sont des encouragés, qui sont des Zongo. Par conséquent, ceci étant... J'ai vécu avec des Zongo, ouais. Voilà. Bon, je n'ai pas envie de dire les gens qui sont déjà partis comme les Norbert Zongo. Parce que chaque fois quand tu dis Zongo, les gens, c'est Norbert qu'ils voient. C'est ça. Parce que Norbert, ça n'est déjà talé. Donc, il ne faut pas dire les gens qui sont là. Quand même, il y a d'autres qui sont encore là, qui sont Zongo, comme nous. Donc, c'est comme ça qu'un matin, moi j'étais ici, et puis on m'a raconté l'histoire des Zongo. J'ai dit, ah, voilà un peuple courageux qui sait où il veut aller, qui, malgré que les gens doutent de eux, mais eux, ils vont et ils arrivent au bout. Point à la limite. D'accord. Ouais, mais tu as traversé quand même plusieurs kilomètres de Bonan jusqu'à Koudougou, c'est du chemin quand même. Oui. Il n'y a pas un peuple sur la route là qui t'a marqué, non? Il y a 2 Koudougou. Il y a Koudougou qui est au Burkina là-bas. Et puis il y a Koudougou d'ici. Il y a un Koudougou qui est à côté de Bonan. Ah oui, d'accord. Voilà. Le Boisflé. Voilà. Donc parce que c'est ça en fait, les petits CDAO qui avaient Boisflé. C'est vrai. Voilà. Je confirme. Il y a Garango, il y a Monorozo, tout ça là, c'est nous on a ça à Bonan. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et pourquoi tu... Je fais le bec pour dire à tous les jeunes. Bon, j'étais encore très... Ouais, que c'est bien d'être bec, c'est ça? Non. C'est un message à la jeunesse. Voilà. Il a fait un message. Beg d'ici et d'ailleurs, rassemblez-vous pour que vive la Côte d'Ivoire prospère. C'est ça le message. Il est la voix des... Qu'on peut être handicapé. Parce qu'on peut dire que je suis handicapé vocal. Ça, je ne sais pas. Hein. Non, il est handicapé. On ne peut pas dire. Il faut dire que tu es handicapé vocal. Ok. Voilà. Mais toi, tu es handicapé total. On peut être handicapé. Il ne faudrait pas que les gens s'appuient sur le handicap pour toujours en train de quémander. On peut servir à tous les postes, même avec notre handicap, on peut servir quelque part et apporter quelque chose à l'humanité. Il y a des fois aussi le revers de la médaille. Handicapé total. On t'en a jamais voulu parce qu'on se disait que tu utilisais peut-être ce handicap pour avoir de l'argent, pour faire rire les gens et tout. Oui, mais il fallait passer par ce créneau pour me faire comprendre. Voilà. Ça, c'est ce que tu pensais au début, et quand ça a commencé à marcher, tu as trouvé l'argument qui va avec, ou bien c'était vraiment... Non. Chef, tu n'es pas bien. Tes questions-là ne sont pas trop... Ça veut dire que les handicaps des gens, là, ça, tu prends ça pour un fonds de commerce. Non. J'ai déjà expliqué. La preuve, je fais partie d'une association des vrais... Beg. Des à qui tu reverses 50% de ton cachet. Le porte-parole ou comment ça marche? Bon, souvent on me prend... c'est la porte-parole. Porte-parole pour ouvrir certaines... Et comment tu développes cet art? Comment tu développes cet art? Et comment tu parles? Je veux dire, quand tu es avec eux, tu parles comme eux ou... Non, mais quand je suis avec toi, toi tu parles normalement, non? Oui. Donc, quand je suis avec eux, je deviens Tao qui est à la maison, et puis on cause. Mais c'est pas juste. Pourquoi? Déjà, pour parler comme l'autre. Tu prends le handicap pour chercher de l'argent. Bon, ça, c'est un autre sujet. On va débattre plus tard. C'est pas grave. D'accord, merci. Mais tu es avec eux, tu deviens normal. Je comprends pas. Comment? Non, mais quand tu es avec eux, tu dois vivre comme eux. On est en train de travailler sur des sujets. Et toi, et puis qui? Avec l'association. Ah, d'accord. On a des projets. Il faut élaborer les projets et tout. Voilà.
Ça n'explique pas toujours, mais OK. On dit qu'il y a des gens qui... Non, ils versent 50% de... Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, oui, je leur verse 50% de mes gains. Est-ce qu'il y a un reversement qui est fait à l'association? Oui, par exemple. Quel pourcentage des becs des gens que tu fais? Si je suis là-bas, ça veut dire que je suis utile à l'association. Non, tu ne réponds toujours pas. Tu ne réponds toujours pas. On parle de paix. Quand tu gagnes l'argent là-haut, est-ce que tu donnes un peu là-bas? Oui, je donne un peu. OK. On va inviter la semaine prochaine l'association pour lui demander ça. Oui. Il y a une association pour ça. En fait, est-ce que des fois, tu ne te trompes pas pour parler comme ça tout le temps? Tu t'oublies pas? Non. C'est devenu maintenant ta seconde nature, en fait. Je suis d'abord un acteur, je suis comédien. C'est un travail. On ne peut pas confondre mon personnage et ma personne. Non, je parle de toi-même. Tu sais, on dit que l'habitude est une seconde nature. Et ça fait quand même depuis 96 tu le fais, non? 2006, des formations professionnelles quand même. Non. Un matin, tu te réveilles, tu commences à parler à ton fils et tout. Mais non, tu dis à ses enfants que ça va à la maison, puis ils vont dire, hé, papa, tu travailles. Mais surtout, est-ce que des gens ne vous trouvent pas moins intéressant quand vous parlez normalement? Oui, non, quand il s'agit de travailler, quand le Tao qu'on a connu à la télé vient à un spectacle et puis le fait simplement, les gens sont surpris. Ils sont un peu déçus ou non? Voilà. Ils n'apprécient pas ça trop. Bon, écoutez, on va visiter Warenseyi de Woro de Glisse. Hein? Les gens apprécient ça par contre. Hein? Voilà. Là-bas, il y a de l'argent à gagner. Tu ne veux pas savoir comment lui il prononce Warenseyi? Les gens apprécient et puis gagnent de l'argent en plus. Donc, voilà. Ils sont transcendés, reconnaissants. Warenseyi. Waren. Warenseyi, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers chocos, nous revoilà en route pour un autre Warenage. On espère qu'il sera super cool. Bienvenue dans le trajet le plus fun avec Warenseyi. Let's go! Hello, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez quelque part? Ouais, je vais à l'aéroport au fait. À l'aéroport? Vous voyagez ce soir? Non, c'est juste pour faire sortir de Pony. Ah d'accord, génial. Est-ce que vous regardez NCI? Ouais. Quelle émission? L'émission de Cheikh Ivan. C'est quoi l'émission de Cheikh Ivan? Ça s'appelle comment? Télé d'ici. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez un numéro orange? Ça vous dit qu'on vous Warren? Ok, bon, t'es... Comment vous appelez? Je me nomme Monsieur Nda, ou Lucien. Allez Lucien, bienvenue dans le Warenseyi. Bien installé? Oui. Alright. On va faire un petit jeu. Je vous donne le nom d'un pays et vous me donnez le nom des habitants. Par exemple, Côte d'Ivoire, c'est les? Ivoiriens. Burkina, c'est les? Burkinabé. Mali, c'est les? Mali. Les habitants de la Suisse, ce serait? Comme ça. Les Suisses, on les appelle les Suisses. Okay. Les habitants de la Belgique, comment est-ce qu'on les appelle? Belge. C'est ça. Ok. Alors, Lucien, j'ai une petite question orange pour toi. Lucien, est-ce qu'il existe une offre exclusive dédiée aux jeunes chez Orange? Oui, il y a une offre dédiée aux jeunes chez Orange. C'est vrai? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Lucien, tu sais quoi? Tu viens de remporter 50 000 francs CFA. Ah, ben Lucien, c'est... Quand je pense à mon passé et tout j'ai traversé, je mets genoux à terre, je rends gloire à Dieu. Ma vie a changé. Avec les 50 000 là, ma vie a changé. C'est gentil la mère. Merci beaucoup Lucien. Ouais, tu es très sympa. Ouais, merci à vous. Et j'ai eu vraiment énormément de plaisir à te warener. C'est gentil. Donc Lucien, alors ça c'est pour toi un petit souvenir de la barre d'Orange. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi surtout. Et on te souhaite bonne route. Hein. C'est gentil, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Notre petit voyage en Warren avec Lucien s'achève ainsi. Il va à l'aéroport, on lui souhaite plein de bonheur pour la suite et que la récupération de ses colis se fasse très très bien. Quant à vous, je vous dis à demain pour un autre trajet hyper fun dans le Warenseyi, le Warren le plus luxueux de Côte d'Ivoire. Ciao. Warenseyi, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lucien, il est plutôt soft comme un truc. Oui, merci. Non, mais il a chanté. Ma vie a changé. Quand on a remis. Merci beaucoup, Brice. Il va à l'aéroport. C'est très gentil. Ouais, zen, il est zen comme garçon. Ouais. Juste après la pub, on va parler avec Zongo et Tao de ce qu'ils prévoient ce 29 octobre. Ils nous diront ce qu'ils ont prévu faire. Ça va durer combien de temps? Et puis, est-ce que ça sera intéressant aussi? Après la pub. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Zongo et Tao annoncé pour ce 29 octobre. Salah Noumabo, Palais de la Culture. Avant ça, il faut qu'on s'enquiert de la météo. Est-ce qu'il fera beau ce jour-là ou pas? Non, mais est-ce qu'il fera beau surtout demain? Et ce soir aussi. Et ce soir aussi. LTI Météo. Pas de neuf. Orage en approche pour Kabiru Mbodj. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est le patron de la plateforme de transfert d'argent Wari, qui est mis en examen pour viol à Paris. Un homme d'affaires franco-sénégalais qui est soupçonné d'avoir commis 3 viols en une soirée, un 4e un peu plus tôt dans l'année. Des affirmations ou des accusations qu'il refute, qu'il nie avec toute véhémence. Mais des instructions dans les prochains mois devraient nous éclaircir sur cette affaire. Gros nuages et orages aussi également à l'horizon pour les régions du Nord en cette soirée. La nuit sera très très fraîche. Des concerts comme s'il en pleuvait pour Didi B, le rappeur ivoirien, après avoir réussi ses différentes release parties et son concert au Palais de la Culture, s'annonce à la Cigale pour le mois de décembre 2022. Définitivement, 2022, c'est son année et les gens peuvent parler, c'est dans pluie. Justement, la pluie demain devra laisser la place à un ciel plutôt ensoleillé en début de matinée, en temps qui nous sera donné gracieusement jusqu'en début d'après-midi. Le Sidi est mouillé jusqu'au cou. Le Sidi ghanéen, qui s'est déprécié à plus de 47% par rapport au dollar depuis le début de l'année 2022, devient définitivement, ou sinon en définitive, la devise la plus faible au monde, derrière la roupie sri-lankaise, qui, elle, s'est dépréciée à près de 45%. C'est quand même un petit peu dommage. Alors, les régions de l'Ouest seront elles aussi trempées par de légères pluies en début d'après-midi demain. Et puis, c'est une décision qui va geler les cœurs de certains partis, mais Manchester United assume pleinement. Rentrer au vestiaire avant la fin du match face à Tottenham, avant de finalement quitter Old Trafford précipitamment, Cristiano Ronaldo a été écarté de l'équipe première qui devra affronter Chelsea le samedi prochain à 18h30. Le Portugais aurait refusé d'entrer en jeu selon certains médias britanniques. Demain après-midi, vous pourrez avoir froid dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à cause des passages nuageux qui pourraient laisser place à de fortes pluies. À Abidjan-Boaké, il fera 22 degrés. Korogo Yamoussoukro, San Pedro Mans, il fera 21 degrés. Et à Mans, il fera... Ah non, j'ai déjà dit Mans. Non, on veut pas. Non, tu recommences. Il fera 23 degrés, tu me laisses en paix. Voilà, bon, merci pour cette météo. Luis. Cristiano Ronaldo écarté de l'équipe première. Mais la conséquence directe ou immédiate, ça veut dire qu'il va s'entraîner à part avec, avec ce qu'on pourrait appeler les réservistes et pas l'équipe titulaire. Les banquetteurs, comme on dit entre guillemets. Non, tous les banquetteurs ne sont pas forcément de l'autre équipe. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment, Cristiano? Non, mais c'est une frustration. C'est quand même Cristiano Ronaldo, c'est 5 ballons d'or. Recruter Cristiano Ronaldo à prix d'or et, comme on le dit vulgairement, le faire cala. Enfin, le faire asseoir sur le banc de touche, ça peut s'avérer un peu frustrant quand même. Ça a fouetté son orgueil. D'autant qu'il avait des ambitions de jouer dans un club qui est engagé dans la Champions League pour s'offrir des chances de remporter aussi la Champions League et donc de concourir pour le Ballon d'Or. Parce que son rival direct en a 7, lui en a 5. Voilà. Et il n'est pas très jeune, Cristiano Ronaldo. Ah bon? C'est bientôt là. À quel âge? 35. C'est rien ça. 37 ans. 37 ans. Voilà. Ça va. Mais c'est une machine, hein. Là, jouer à ce niveau à 37 ans, c'est une vraie machine. C'est quelqu'un qui a travaillé sur son corps et qui s'est privé de beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup pour cette météo. Hein. Zongo et Tao sur scène, ça donne ceci. Oh, regardez. C'est ton poison. Ça, c'est TPJ. TPJ, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est non des groupes. Non des groupes. Tu es dans le malheur ou dans le bonheur, je suis toujours à côté. Alors, regarde, je vais te dire. On dit quoi? Ce qui me fait mot. Oui. Ce qui me fait mot. Mal beaucoup. Ouais. Et c'est Pierre ne veut pas venir parce qu'il y a un coup de feu. Ouais. Et c'est pas clair. Nous, on n'est pas dans un couvre-feu ici. Mais elle va te couvrir le feu. Ton femme va te couvrir le feu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut... Voilà. Concours de dictionnaire. Donc, si on comprend bien, mon ami, tu as repassé sans habit depuis longtemps. Il n'a pas payé. Je voulais encaisser. Il m'a agressé. Donc, il n'a pas payé. Non. Je me suis dehors là. Laissez mes maisons pour aller dormir sous le pont. En fait, Tao, il y a longtemps que tu te nattes. Il paraît. Mais lui, c'est combien d'années pour que ça arrive à...
Parce que... Ouais, depuis la... C'est passé d'ananas jusqu'à... Ouais, depuis la couture, quand tu allais vendre les vestes à la RTI. C'est lui qui le dit. Hein. Mais c'est des vestes qu'il vendait ou des chemises? Il ne peut pas faire veste. D'accord. Alors, 29 octobre, combien d'heures de spectacle? 1h20. Non-stop. Non-stop. C'est une thématique qui est quand même d'actualité, c'est l'immigration. L'immigration. Régulière ou clandestine? Clandestine. Immigration Kabako. Surtout, c'est que... L'immigration Kabako, les douleurs de l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes pensent que l'Afrique est un endroit où on est désespéré, où on est dans le désespoir. Donc, il faut obligatoirement aller dans un endroit où il n'y a même pas d'espoir par moment. Et ils restent sur la route. Et ils sont récupérés par des terroristes, ils sont récupérés par des maladies, ils sont récupérés par des dealers de drogue. Et ils n'arrivent pas à destination. Il y en a qui restent dans la mer, il y en a qui restent dans le désert. Et le plus grave, c'est qu'il y en a même qui arrivent et qui dorment en bas des ponts et qui mangent dans la poubelle. Pendant que ses parents disent qu'il est à Paris, il va envoyer l'argent. Lui-même, et puis l'argent, quand il se donne rendez-vous, l'argent ne vient pas. Voilà. Mais c'est que vous sur scène ou il y aura d'autres humoristes? Non. Que vous deux? Zongo et Tao, c'est 2 personnes sur scène. C'est un two-man show. C'est un two-man show. C'est un two-man show. Moi, j'ai hâte de voir comment on peut utiliser un sujet aussi sérieux, aussi dramatique, en fait, pour en ressortir le côté drôle. Bon, Zongo et Tao, ça a toujours été ça. Musulmans, chrétiens. Voilà. La bonne cohabitation. Tu es sûr? Oui, ça, c'est aussi le nom d'un de nos... Non, mais je parlais de vous deux, là. Non. Je ne suis pas certain qu'elle soit bonne, la cohabitation. Avec lui. Je ne suis pas certain qu'il y ait cohabitation, même, déjà. Non, c'est même pas possible. Voilà, depuis le début de cette émission. J'aimerais qu'on s'amuse à faire quelque chose. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. Oui. En fait, on va vous imposer un thème. Et puis, on va vous demander de développer en 3 minutes un petit sketch. OK. Ça peut aller ou pas? C'est d'où? On est ça. Chacun connaît son travail. Yes, sur la scène. Oui. Allez-y d'abord comme ça. Attends, tu as vu les chaussettes? Pardon, lève ton pantalon, voir. Voici le thème, c'est très simple. C'est un chanteur qui vient proposer sa chanson à un producteur. Et il veut le convaincre que lui, il est un grand chanteur. C'est Tao, le producteur le chanteur. est hyper sceptique. Qui est producteur et qui est chanteur? Tao n'a qu'à être chanteur. Qui est ça, ma producteur? Si, c'est pas ça, là. Non. Que ce soit Tao, le chanteur. Tao, il chante bien. Ah oui? Voilà, c'est un style particulier. D'accord, donc lui, il devient producteur ou bien qui? Non, c'est toi le producteur. Et lui, il vient te convaincre qu'il est un bon chanteur, il cherche un producteur. OK. Bon, ça, monsieur. Hein? Bon, assois. Oui? C'est beau, elle plaît. Oui? Ça fait... Tu as besoin de docteur? Non. Ça fait un bout de temps. Je sais que vous êtes le tonton du quartier, quoi. Donc? Que je vous ai déjà vu aider les jeunes du quartier. Mais comme moi, je suis un artiste en herbe. Tu es quoi? Je chante un peu, quoi. Ah, tu chantes un peu, voilà. Un peu seulement? Je chante. Je suis à la recherche d'un problème. Prophète. Addicteur. Ah, d'accord. Mais qui chante tu veux un producteur? Voilà. Ah, d'accord. Toi, tu chantes? Oui. Dans la bouche? Oui. Ah, d'accord. Ah, non, comme j'entends, de toute façon, tu parles là-haut. Je m'inquiète pour l'avenir de la chanson. Si vous voulez, mais moi, je peux faire un... Comment tu chantes dans quelle langue? A cappella? Ouais, a cappella. En tout cas, si toi tu fais concert, tu sais que ça peut finir en un jour. Non, ça va aller. On va l'entendre chanter. Bon, d'accord. Ici, déjà là. Ça, c'est le chorus, non? Non. Quand tu vas chanter, c'est eux qui vont payer. Voilà. Donc, on respecte le public. OK. Voilà, OK. Maintenant, vous pouvez répondre. Hein? Je chante, vous répondez. Tu ne connais pas cette chanson-là? Vous allez répondre. D'accord. Non, mais j'ai une meilleure idée. Ah. On pourrait le faire accompagner par la T-Band. Voilà. Donc, comme tu es chanteur. Il a donc besoin d'un micro. Oui, je peux. Il y a orchestre qui est là. Voilà. Donc, c'est lui qui commande le beat qu'il veut. Hein. Je ne sais pas si c'est du reggae ou quoi. C'est à lui de voir. Je commence comme ça. Hein. Moi, c'est qui est dit de quand. Et puis, attends. On est en 2022. Oui.
Toi, tu chantes pour l'avenir ou bien pour le passé? C'est pour l'avenir. On répond simplement ah ma zézé qui est. On a les choristes justement. Ah ma zézé qui est. Ah ma zézé qui est. Il de con. Ah ma zézé qui est. Il de wow. Ah ma zézé qui est. Il de con. Ah ma zézé qui est. Vous êtes à Zekrou. Ah ma zézé qui est. Vous êtes à Zekrou. Ah ma zézé. Vous êtes à Zekrou. Vous êtes à Zekrou. Regarde. Il de con. Ah ma zézé qui est. Il de wow. Ah ma zézé qui est. Ah ma zézé qui est. J'ai dit. Les gens apprécient. Ouais, maintenant, nous, on vend musique sur Internet. Parce que toi, tu chantes là. C'est pas sûr que Google va accepter ça. Non, c'est pas... Là, 2022, ah, moi, tu vois qui en vend déjà? Tu n'as pas quelque chose de nouveau, de fraîche comme ça. Là. Toi, tu ne fais pas des pink lines? Tu ne fais pas des pink lines? C'était Zongo. Il est ouf, hein? Chacun connaît son travail. Zongo et Tao. Merci d'applaudir. C'est quoi le refrain? Ama zézé qui est. Ama zézé qui est. Ama zézé qui est. Il de con. Ama zézé qui est. Il de wow. Ama zézé qui est. Zekrou. Ama zézé qui est. Ama zézé qui est. Il de wow. Ama zézé qui est. Il de con. Ama zézé qui est. Zekrou. Ama zézé qui est. Zekrou. Ama zézé qui est. Zongo et Tao, 29 octobre, Palais de la Culture, ce sera à quelle heure? 20h. 20h. Ouais. C'est un samedi. Ça, la Noumavo. Ouais. Ce sera la première fois? Le premier spectacle qui s'est passé au Palais de la Culture, quand le Palais de la Culture a été créé, c'était Zongo et Tao. Ok. Voilà. Ça remonte à quand, ça? Mathieu Salem. Je me rappelle, moi, le parent ne se rappelle pas. 19-20 ans, Ok. Donc, moi aussi, je me rappelle pas. Et depuis, il n'y a plus de spectacle Non, Zongo et Tao à il n'y a pas eu l'affiche. de gros spectacle comme ça, Zongo et Tao. Ça, la Noumavo. Rendez-vous donc ce 29 octobre. On va marquer une pause dans quelques instants. Justement, ils vont nous donner un aperçu de ce qu'ils feront là-bas sur la scène de la télé d'ici. Ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec le Ama Zekiye. Quoique c'est un tube à devenir, hein, Ama Zekiye. Et je te promets, Google peut l'accepter. Voilà. Okay, contrairement merci. à la position de... Ça peut très bien marcher, mais on a la plus... Tu as contaminé l'enfant déjà. Tu vois? Publicité. S'attaque à l'immigration clandestine ce samedi 29 octobre à partir de 20h. Un spectacle qu'on vous invite à suivre, à vivre, forcément. À demain, Glisse. À demain, Chèque. Hors du week-end. Yep. On sera avec qui demain? Demain, on sera avec le groupe VDA. Et le Magic groupe Diesel. Magic Diesel. Voilà. Donc ce sera une opposition zougloutique. C'est ça. Exact. Ça réussit toujours. Zouglou, ça on verra réussit si ça tout. réussira. Oui. Et si ça réussit, ça réussira pour qui? Ouais. Réponse demain. Inquiétude à la semaine prochaine? Oui, Sonia. Tu sais, la fille de Glisse m'a invitée pour aller voir des dessins animés avec elle. Parce qu'elle dit que c'est parce que sa maman regarde avec elle qu'elle trouve toujours. Donc normalement, si demain il y a des questions sur des dessins animés, ça va, je suis calée. Ça devrait aller. S'il n'y a pas de truc, S'il n'y a pas de dessin, ça sera l'Éternel est mon berger. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook et qui nous suivront en replay sur YouTube. Et évidemment ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Zongo et Tao live right now on stage sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Adagbi! Ah, il y a ma musulmane. Adagbi! C'est Adagbi! Puissance-ci, c'est la main puissance-ci. Ah, puissance-ci, c'est la main puissance-ci. Dans ce pays-là, c'est nous on commande. Il veut pas, on dit quand il y a réunion de chauffeurs, passagers ne viennent pas là-bas. Donc, présentement, c'est nous... Alléluia! Alléluia! Vraiment, je ne peux pas trop discuter avec des gens très, très désordonnés. Même dans l'habillement. Normalement, il faut, moi, c'est 1,5 m pour faire
bleu complet. Mais regarde, 6 mètres. N'importe quoi. Adagmi, c'est nous les musulmans, on est générés. Donc quand on prend un habit, il y a espace vert dedans. Ça veut dire que tu ne peux pas porter sans penser à l'avenir de celui qui vend les tissus. Si tu payes 1 mètre, lui, il va devenir quoi avec l'argent de 1 mètre? Maintenant, si on laisse ça, mais pour prier simplement, vous êtes obligé de barrer les routes, de barrer tous les petits couloirs du quartier. Ça te regarde. Ça me regarde. Ça me regarde. Voilà des gens, si tu habites avec eux, tu ne peux pas te reposer. Parce que matin, il y a concert. Après, c'est dîner, voilà. Et chaque jour, c'est quand nous casse Jésus. Quand nous casse Jésus. Toi, tu peux parler de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand nous, on chante et puis on joue la musique, c'est pour louer Dieu. Toi, tu peux louer Dieu. Voilà quelqu'un qui n'a pas encore fini de louer son maison, il veut louer Dieu. Tu peux louer Dieu. Alléluia. Et puis si on laisse ça, il dit nous on fait du bruit. Oui. C'est vrai, je suis d'accord. Mais vous qui ne faites pas de bruit, qui respectez le bon voisinage, qui ne dérange pas quelqu'un, comment des gens comme ça peuvent se lever à 4 h du matin où tous les sorciers se promènent, se mettent sur l'étage et commencent à hurler. Nous les musulmans, on est une corporation de travailleurs. Nous, on n'est pas de consommateurs seulement. Ça veut dire qu'à 4 h du matin, ceux qui doivent aller au Woro, ils dorment, il faut les réveiller. Donc les musiciens, quand ils montent, quand ils font, allez, il y a la prière, mais il y a le réveillage des autres. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Voici des gens incertains. Non, nous, les chrétiens, on sait quand on doit fêter. Noël, on connaît déjà les dates. Pâques, c'est déjà clair. Mais voici des gens qui sont dans l'incertitude totale. Ils doivent prier. J'arrive, tu es pressé. Ils doivent prier, c'est pas. Voilà un qui est assis là-bas. Ils sont obligés de se mettre dehors, regarder dans le ciel, si pour voir la lune. Ou bien mettre une bassine d'eau pour chercher la lune. Et si lui, il pleut. Adagmi, c'est nous les musulmans, la religion musulmane est une religion de suspense. Ça veut dire par exemple que dans le mois de carême, on dit il y a 30 jours de carême. Tu fais les 30 jours de carême et puis après tu t'arrêtes, tu dis la fête c'est quand. Donc comme on ne sait pas, parce que c'est ça que Dieu regarde pour voir le foi des gens. Pour voir qui est foiteux, qui n'est pas foiteux. Quoi? Qui est foiteux, qui a la foi. Donc ça veut dire que tu as fait les 30 jours et puis tu t'arrêtes maintenant et puis on ne sait pas la fête c'est quand. Donc on regarde, la fête c'est demain, c'est après-demain, attention, et puis un coup, ça arrive. Donc celui qui a le courage de supporter ça jusqu'au bout, Dieu il voit qu'il a la foi et c'est lui qui va au paradis. Mais vous là, voilà des gens comme ça. Regarde votre type là, comment il s'appelle, le jeune là? Quel jeune? Le jeune que vous, ça va prier toujours là. Non, c'est un Seigneur. Le Seigneur miséricordieux, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai compris, j'ai dit. Quand on dit miséricorde là, tu comprends là au fond? Oui. Dans miséricorde là, il y a 2 mots. Ça veut dire quoi? Il y a misère et puis il y a corde. Là, tu es malade. Regarde. J'ai dit, est-ce que tu sais que type ne va pas venir? J'ai dit. Alléluia. Adagmi. Est-ce que tu sais que votre chef ne va pas venir? Tu blasphèmes. Hein? Toi, tu vas blasphémer ouvert. Voilà quelqu'un qui est venu. Tu sais, les jeunes, ils sont comme ça. Nous, les musulmans, on est avec le Père. Et ils sont avec le Fils. Donc, normalement, là, quand nous voit là, vous nous voyez, vous devez dire tonton. Parce que, regarde, les Jésus, là, c'était un jeune. Il était en haut, il dit, il va descendre. Son père a dit, non, ne descends pas, parce que les gens qui sont en bas là, mais comme c'est un jeune, il dit, non, je vais descendre. Quand il est descendu net là, que s'est-elle passé? Que s'est-il passé? C'est une chose qui se passe. Ok. Voilà le type, il est arrivé, on dit, pomme a parlé à serpent a parlé à qui? Un coup, et là, ils ont attrapé Jésus, ils l'ont crucifié. Ça veut dire qu'ils l'ont attrapé un jour à 14h moins le quart. Si la route de Golgotha, précisément à la Kota, tu vois le coin, dans le même Kota là. Et ils ont mis les types sur les croix.
Tao, Zongo, en attraction ce samedi 29 octobre, 20h, Salah Noumabo. On vous invite vivement, évidemment, à les encourager. Merci beaucoup d'applaudir. Bravo les gars, et puis bonne chance. Bonne chance au samedi. Merci beaucoup.